Elle ne voulait pas qu'on lui verse de l'eau pendant son propre lavage mortuaire. Le shirk nous raconte, une laveuse de mort m'a contacté au téléphone pour me dire qu'elle a reçu une dame. Et il y avait avec elle 9 femmes qui l'accompagnaient. Je lui ai dit, tu n'as pas besoin qu'il y ait autant de femmes avec elle. Dis-leur de partir. Elle a donc dit aux femmes de partir et une d'entre elles a répondu, ce n'est pas ton problème combien on est. On te paye pour faire ton boulot, alors fais-le. La laveuse a dit, ok, je vous ai prévenu, je prends Allah à témoin. Elle me disait ensuite que parmi ces 9 femmes dont il y avait ses filles, ses nièces, ses tantes, à 9, ils n'ont pas pu porter le corps du brancard jusqu'à la table de lavage. Très étonné, je lui demanda, es-tu sûr de cela? Elle me dit, par Allah, et je rendrai des comptes à Allah sur ce que je raconte. Puis elle me demanda, comment je fais pour porter le corps? Je lui ai dit, prends 3 linceuls. Un linceul que tu vas mettre derrière la tête, un autre vers le bas du dos et un vers les pieds. Puis 2 personnes se mettront à chaque extrémité. Ils ont donc réussi à porter le corps, mais on a eu des difficultés à le diriger vers la Qibla. La laveuse me dit, j'ai commencé à lui couper ses habits pour lui faire les ablutions, j'ai pris une tasse pour lui verser de l'eau, et d'un coup, la défunte me coinça la main pour m'empêcher de lui verser de l'eau, comme si elle ne voulait pas être lavée. La tasse tomba et je restai abasourdi sans bouger. Je me suis demandé comment une personne défunte peut poser ses mains sur moi et m'empêcher de verser de l'eau. Je lui ai demandé, est-ce que c'est vrai ce que tu me racontes? Par Allah, c'est vrai. Puis poursuivi en me disant, écoute Shirk, je ne peux pas laver une personne qui est vivante. Contacte le Croissant Rouge pour envoyer un médecin pour qu'il vérifie si le corps est vivant ou pas. Car pour moi, elle est vivante. Je lui ai dit, es-tu sûr? Car tu engages ma responsabilité. Elle me dit oui, je refuse de laver une personne vivante. Je contacta alors le Croissant Rouge pour leur dire de vérifier. Ils me disent, es-tu sûr? Je leur ai dit oui, je prends la responsabilité. Une personne du Croissant Rouge se rend chez la laveuse de mort. Ils lui font des examens et confirment qu'elle est bien décédée, conformément au rapport médical. Puis les filles se sont tous opposées à la laveuse de mort et ont dit « Notre mère, elle est décédée, il faut que tu la laves. » Je leur ai dit que je refusais de la laver. Puis la fille qui m'avait parlé au début, au sujet de son refus de partir, me dit « Dans ce cas-là, assis-toi. Nous, on va laver notre mère. Dis-nous juste ce qu'on doit faire. » La fille commença donc à vouloir laver le corps. Mais elle a vu qu'elle ne pouvait pas. Elle tomba en larmes. Je lui ai donné un verre d'eau pour essayer de la calmer, puis je lui ai demandé « C'est quoi l'histoire de ta mère? Comment elle est décédée ?» Mais elle me répondit « Ce n'est pas tes histoires. » Puis je lui ai dit « Ok, mais sache que ton histoire pourrait faire trembler les cœurs des gens et beaucoup de personnes pourraient se repentir. » Elle me raconta donc en me disant « Ma mère, elle priait, elle jeûnait, elle faisait le hajj, elle faisait plein de bonnes actions, elle avait juste un défaut, un petit défaut. Ce défaut était la médisance, et cela amenait parfois vers la calomnie, le haïn et d'autres choses semblables. Lorsqu'il y avait un mariage et qu'elle n'était même pas invitée, elle s'habillait, se maquillait et allait uniquement dans le but d'espionner, savoir ce qu'un tel fait, ce qu'une telle fait. Elle était une commère. Elle créait la fitna entre ses enfants, c'est-à-dire le désordre, en disant « Regarde l'autre ce que ton père lui a ramené, regarde lui ce qu'il ne lui a pas ramené. » Ses enfants ont essayé de parler avec elle et de la raisonner à plusieurs reprises. Et elle leur a dit à la fin, ça ne vous regarde pas. Il lui montrait des rappels sur la gravité de la médisance, mais elle répondait, vous êtes qui pour me juger? Vous n'êtes pas à la place d'Allah Azzawajal, cela ne vous regarde pas. On lui ramenait des shirks, elle disait, ok.